coucou, ça va? J'aimerais te faire une vidéo rapide, juste pour te présenter des nouvelles. En fait, j'ai reçu plein de livres et je vais te faire deux vidéos en fait, parce qu'on a beaucoup trop la famille, regarde. Il y a tout ça. C'est une meuf trop gentille qui m'a remis plein de livres. Donc je vais t'en présenter et la vie sera belle, c'est ça? Je vais essayer de mettre de la lumière parce que je pense que tu me vois pas très bien. Attends. O que você vai fazer? Eu vou falar dos meus livros que eu recebi. Quer falar sobre livros? Livro? Não. Vamos falar de livro? Não, mas você só pode sentar aqui para me dar uma ajuda, porque eu tô com frio. Não, com vergonha, não. Vergonha de quê? Você tá Em outro momento eu participo. J'ai reçu plein de livres. Je vais te parler des premiers. La vérité, c'est que tous les livres que j'ai reçus, je sais absolument pas de quoi ils parlent parce que c'est une partie de ma bibliothèque est hyper ancienne. Premier livre s'appelle Une balle près du cœur de Madeleine Chapsal. Ah, c'est un livre qui parle d'amour avec de la peine dedans. D'une ancienne maîtresse qu'un mec dit qu'il a rompu avec elle, mais en fait non. Tous les mecs, arrêtez de tromper les femmes. Bon, les meufs aussi, hein, mais quand même. Celui-là s'appelle Intimité. C'est un livre qui parle de couple, qui parle d'amour au théâtre. Qui parle de intimité, illustre une fois de plus l'art de l'horrible blablabla à offrir ses concentrés de fiction contemporaine autour du lien amoureux où chaque détail charme par sa vérité, voire son exotisme américain façon côte est. Bon, je suis pas trop pour les trucs américains, j'aime pas trop l'exotisme américain, mais attends. Mais ok, pourquoi pas? Bientôt je t'en parlerai, il faut que je le dirai. J'ai lu un livre d'ailleurs dont je t'ai parlé dans une autre vidéo comme ça qui s'appelle Rencontre sous X et qui est génial. De Joseph Boyden, j'ai reçu Les Chemins de l'âme. C'est en 1919, dans une ville indienne. Et il y a une meuf qui retrouve son neveu qu'elle croyait mort. Ah, et le mec, en fait, il raconte ce qu'il a vécu pendant la guerre en France. Et ça va être triste, mais ça va être bien. Ça va être triste, mais ça va être bien. Que frio! L'enfant oublié. Je sais même plus quand je les ai achetés, ces livres, ils sont beaucoup trop vieux. Je sais pas. L'enfant oublié. Ah, c'était de la peine, ça parle d'une femme qui a avorté en cachette de son mari et de ses enfants. Ah, mais ses cheveux, c'est pas possible. Ah, et après, elle s'enfuit. Et son mari essaye de la retrouver, de comprendre son geste. Ça va être chouette. To be bar not to beat. To beat? To be de Agnès Abécassi. Je pense que ça, c'est un livre simple, c'est un petit roman de meuf. Tout cool. Elle court la maladie d'humour, nanana, nanana. Ça parle de trucs qui se passent dans un cabinet de médecin. Je pense que c'est, tu sais, le petit roman de l'été. Je sais que l'été finit pour toi, mais l'été arrive pour moi. Le petit roman de l'été, tout cool, machin. Ça, c'est chouette. Frédéric Beigbeder. Alors Beigbeder, il avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques années avec un de ses bouquins. Moi, j'aime bien ce mec et j'ai des bons souvenirs de tous les livres que j'ai lus de lui. Et Vacances dans le coma, je ne l'ai pas lu. Ah. Comment peut-on être à la fois aussi détestable et aussi doué? Le livre le plus divertissant de l'année. Ça parle de top modèle, de DJ, de New York, de chroniqueur, de jet set. Voilà, ça parle de la jet set. Je pense que c'est un roman. C'est un roman avec BD, un peu genre... Pour moi, avec BD, c'est un peu la littérature française qui se la raconte. Mais c'est quand même chouette. Ah, Ray Bradbury, grand classique, De la poussière à la chair. Ray Bradbury, c'était un auteur que j'avais rencontré quand j'étais très jeune avec Fahrenheit 451, une chronique martienne. C'est un écrivain de science-fiction. Et en fait, j'adore ce mec. Et à un moment donné, je m'étais mis dans la tête de lire tous ses livres. Donc je les ai tous achetés. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai pas lus. Mais je vais remédier à ça. Orphelin abandonné dans le seuil d'un vieux manoir, le jeune Timothy a été recueilli par une bien étrange famille composée de vampires, gargouilles, momies et autres créatures monstrueuses. En grandissant, il décide de raconter les aventures de ces immortels. Eh, ça a l'air chouette! Ah, chouette. Ensuite, Inès Benoraya, dans la remise. Je sais pas de quoi ça parle. Ah, c'est une dame qui trouve un enfant. Elle a un enfant gratos. Moi, franchement, si la vie me donnait un enfant gratos, je le prendrais. Ça me fait penser à un truc. Quand j'avais mis mes photos d'Afrique, j'étais en Afghanistan, ce qui n'est pas du tout l'Afrique, et je n'ai jamais été là-bas. J'étais au Sénégal, et
il y a beaucoup de gens qui me disaient ah ils sont trop beaux ces enfants, j'aimerais tellement les adopter. Ce à quoi je répondais, tu sais, ils ont une mère, c'est pas parce que c'est des enfants noirs d'Afrique que c'est des petits orphelins. Je te dis ça parce que j'ai fait une association d'idées, mais je t'ai pas dit le chemin, donc tu peux pas comprendre. C'est que au Brésil, j'ai déjà entendu un peu des trucs comme ça, genre oh il est trop beau cet enfant, j'aimerais tellement l'adopter. Les petits enfants brésiliens, même s'ils sont pauvres, ils ont une mère et un père, et ils n'ont pas besoin de nous, les blancs, pour les adopter. Et en parlant de ça, l'avortement de Richard Brodigan. Et alors lui je l'ai pas lu, mais par contre j'ai une copine à moi qui l'a lu et qui m'a dit qu'il était pas ouf parce qu'en fait c'est un homme qui raconte l'avortement de sa femme et qu'en fait il le raconte de manière super froide et détachée. Mais je suis curieuse de voir. De J.C. Ballard, Sécheresse, toujours dans la science-fiction. Et alors là, il dit: cela fait 3 mois qu'il n'a pas plu sur Mont-Royal, pas plus que sur le reste du monde. Les nuages ont déserté le ciel et l'exode vers les côtes a commencé. Rançon. Et il s'est encore acquitté sa péniche qui va bientôt s'échouer sur le lac, presque asséché. Les tensions qui règnent entre les rares personnes encore présentes laissent présager le pire. Mais que trouvera-t-on au bord de la mer? Reste-t-il un peu d'espoir pour l'humanité? J'adore les livres comme ça, j'adore les livres de science-fiction comme ça. Beck Beder, toujours Windows on the World, lui je l'ai pas lu. Il dit: vous connaissez la fin, tout le monde meurt. Certes, la mort arrive à pas mal de gens un jour ou l'autre. L'originalité de cette histoire, c'est que tous ces personnages vont mourir en même temps, au même endroit. Est-ce que la mort crée des liens entre les êtres? C'est cool. Ah, c'est les gens qui meurent le 11 septembre. Ah, c'est pour ça l'image. Ok, je viens de comprendre. Ouais, à voir. Ouais, pourquoi pas. C'est pour moi, c'est la petite littérature prétentieuse de France, mais je suis curieuse. Ça. Retour à Little Wing, ça parle de quoi? Ils étaient 4 inséparables, les rois de la petite ville de Little Wing. À l'âge adulte, leurs chemins ont divergé, certains sont restés et veulent s'enfuir, d'autres veulent s'enfuir, blablabla. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que là, comme ça, si je lisais le truc, je l'achèterais plus. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des gens qui meurent? Je sais pas. Je suis curieuse de te lire ce livre, parce que je sais pas. Ah, le gomme de Chabat, lui, c'est un livre que j'aime. C'était le Chabat, un bidonville au bord du Rhône près de Lyon il n'y a pas si longtemps. Un amas de baraques en bois, nanana. Ça parle d'un enfant, je crois, qui vivait dans ce bidonville et je pense que ce livre est absolument magnifique. Très magnifique. Ensuite, de John, on s'en fout, Scintillation. J'allais lire en portugais, Scintillação. Oh! Des adolescents disparaissent, mais il n'y a aucune importance. Ici, c'est Intraville, lieu de pluie et de brouillard où les vapeurs toxiques embrument les esprits et dégradent les corps. Malgré ce marasme, Léonard, 14 ans, a soif de vivre. Brillant et passionné, il dévore les livres, aime les filles et les virées entre amis. Dans les limbes, l'espoir scintille. Je pense que ça doit être un truc de science-fiction, un monde qui n'existe pas, un monde en fin de monde. Et j'adore ce genre de bouquin, donc je te dirai bientôt. Soit de Alessandro Baricco. Ah, Alessandro Baricco, c'est un auteur pas brésilien du tout, italien. Et en fait, c'est un ami italien que tu as déjà vu dans mes vidéos qui s'appelle Luigi, qui m'avait offert un premier livre d'Alessandro Baricco que j'avais adoré. Et du coup, j'en avais acheté plein, dont Soi, que j'ai pas encore lu. Et ils disent que c'est le plus raffiné des jeunes écrivains italiens. Et je crois que c'est vrai. Voilà, c'est vers 1860 pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie. Hervé Joncourt entreprend 4 expéditions au Japon pour acheter des œufs sains. Blablabla, voyage long et dangereux, désir et passion, lenteur des saisons, du temps et de l'œuf. À voir. On terminera sur celui-là qui s'appelle Le Petit Bonzi. C'était un livre offert, donc je ne l'ai pas choisi. Et alors il parle de quoi? Charles, nanana, à 12 ans, un soir d'automne au pied de son immeuble, il croit avoir enfin trouvé le moyen de guérir. Il est bègue, il voudrait parler aussi vite, aussi bien que Bonzi et les autres. Bonzi c'est son ami, son frère, c'est lui presque, Bonzi le soutient. Ils n'ont que quelques jours, c'est leur secret. Je sais pas. Mais pourquoi pas? Il y a de l'air sur la couverture. Voilà les mecs, c'est les livres que j'ai achetés et après je te fais une autre vidéo des autres. Ici, d'accord? Je te fais des gros bisous. Si jamais tu as déjà lu des livres de ça, tu me dis. Et moi, de toute façon, je vais te dire les prochains livres que je reçois. Ok? Bisous. Ciao. À moi?